Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Insurgency en mode spec. Comme j'avais dit sur l'une des vidéos, j'ai testé 2-3 trucs sur Insurgency et c'est l'une des vidéos où on va tester. Vu que c'est la première, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe en mode spec, ce qu'il y a et ce qui manque en mode spec et auquel j'espère qu'il va y avoir sans doute des mises à jour. Tout d'abord, vous pouvez voir en haut à gauche, du coup, mode spectateur, etc. avec mon pseudo. C'est des choses qui sont bien sûr pas disponibles dans le jeu. Et vous avez bien évidemment la carte, la mini-carte en haut à gauche, qui n'est pas évidemment un cheat ou ce que vous pouvez croire dans le jeu. C'est juste en mode spec qu'il y a ça. Ça vous permet, vous, de voir dans quelle situation je me retrouve, peut-être aussi voir à tel point il y avait peut-être un ennemi à 2 mètres de moi que j'ai pas vu, ou un truc comme ça. Énorme tête dans sa tête, hop, ça dégage. Et c'est tout simplement. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas disponibles dans le jeu normal. Vous avez du coup aussi en haut à droite, comme vous pouvez voir, des comment on peut appeler ça, qui a tué qui en fait, avec quelle arme, etc. Ça aussi c'est pas pareil, on peut pas savoir quand est-ce qu'on a tué un ennemi, hormis quelques modes de jeu en lobby créatif, c'est tout. Cependant, ce qui va manquer dans le jeu en fait en mode spec, c'est les bruits des grenades. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Les bruits des hélicoptères, donc parfois vous pouvez me voir sur certaines vidéos, dans cette vidéo je me rappelle plus, courir dans un bâtiment ou me cacher, c'est parce que j'entends un hélicoptère qui peut me tirer dessus. Vous avez aussi en bas à droite du coup mes munitions, normalement elles apparaissent quand je maintiens un R ou quand je recharge, là elles sont pas disponibles. Et vous avez du coup aussi les cadavres. Alors, oui, non. Voilà, comme vous pouvez voir, là on a vu son cadavre. Parfois, sur certains cadavres, il y a juste le sac qui reste en l'air et le cadavre lui disparaît. Donc là vous voyez là, hop, on tue dans le véhicule qui n'a pas voulu sortir, qui va prendre. Et quoi d'autre, rien d'autre. C'est là que je meurs comme une merde. Bien sûr, pendant le montage, j'enlève les moments chiants où vous attendez pendant je sais pas combien de temps que je respawn. Ça sert à rien de rester sur ça. Moi, dans ces vidéos-là, je vais tout simplement en fait laisser le gameplay dérouler d'ailleurs, réagir à certains moments, faire des montages, des trucs à droite à gauche, vous expliquer la situation, etc. Mais sans plus, c'est vraiment une vidéo à regarder comme ça, voir les stratégies, etc. Voir les lignes que je prends aussi au snipe, qui sont très intéressantes à prendre, et très stratégiques dans ce jeu. Il y aura sans doute des vidéos dédiées à ça, peut-être une vidéo entière dédiée à ça. Mais pour l'instant, je me garde ça de côté, c'est une idée comme ça, qui va prendre sans doute beaucoup de temps. Donc voilà, donc je vous laisse voir sur le gameplay, et je réagirai à certains moments avec vous. Allez, passez une bonne vidéo. Right, got it. Chemical rounds going out. Là j'entends juste mon pote tirer, je sais qu'il y a un ennemi qui arrive, et malheureusement la balle le tue pas, ce qui lui permet de lui s'enfuir de son côté. Donc juste là je vais voir un mec à l'œil nu, je vais lui tirer une balle, je vais louper. La deuxième, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi il meurt pas. La troisième, non plus. La quatrième, bon, tel que je l'ai loupé, mais quand même. La troisième, et la cinquième. Allez donc, là vous pouvez voir. Et comme vous avez pu le voir là, son corps a disparu. Et il restait que son sac dans les airs. Voilà.
Donc c'est le bug que je vous disais au début de vidéo. Allez, on passe à la suite. Donc là, je vais changer de ligne, une ligne assez connue comme dans le jeu, parce que c'est quand même le balcon principal des snipers. Et du coup, on va pouvoir un peu voir un peu mieux la map, déjà pour ceux qui découvrent le jeu. Et on va pouvoir déjà croiser beaucoup plus de joueurs que sur le côté. Donc comme vous pouvez voir, il y a un mec qui m'embête beaucoup, qui fait du gauche-droite, j'arrive pas à voir. Et je vais tenter de le tuer. Et de se dire que je me colle une sacrée balle dans la tête. We have fired all of our rounds. Good luck out there. Donc là je cours chercher une autre ligne très risquée et très peu connue. Comme ça vous allez pouvoir ce tips au sniper, c'est pas trop ce qu'il faut. Le mieux c'est avec un fusil d'assaut silencieux. Et vous pouvez voir sur la carte qu'ils sont très proches, j'ai pris un énorme risque. D'ailleurs je sais même pas comment ça se fait que j'ai pas été tué à ce moment là. Mais vous pouvez voir que je suis vraiment tout seul face à au moins 8 mecs, 6 têtes. J'exagère un peu les choses, hein, il faut bien de l'épreuve. Et vous allez voir la ligne, elle est vraiment géniale. Hop, j'en tue un au silencieux. Parce que j'ai quand même un pistolet silencieux. Sniper, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a un autre mec là-bas. Ça dégage aussi. Un deuxième qui traverse. En fait, je les ai dans le dos. Ils savent pas que je suis là. Ils m'entendent juste tirer au sniper. Le troisième ici. Le quatrième d'ailleurs. Et le cinquième en fait qui est là, qui va me tuer. C'est vraiment dommage parce que j'aurais pu vraiment tous les avoir. Malheureusement, ils m'ont eu. Et dans tous les cas, vu que dans ce jeu, quand on tue un ennemi, la caméra se tourne vers l'ennemi. Ce qui permet de savoir, pour éviter les mecs qui sont trop cachés, qu'on puisse quand même les voir et essayer de les tuer après.
Dans ce jeu, il faut vraiment avoir une très bonne vision de jeu. Regardez cette ligne. Très peu de personnes seraient dit faut tirer sur la tranche pour pouvoir tuer le mec. Il faut vraiment avoir une très bonne ligne, surtout au sniper. Il faut éviter de toujours avoir l'œil dans le viseur. Il faut surtout des fois juste arrêter de bouger et regarder à certains endroits avec le viseur pour être plus précis. Mais il faut éviter de faire ça. Là, c'est une très bonne ligne en défense de point C, qui vient de capturer le point B. Ils spawnent derrière la colline derrière, donc je vais pouvoir tous les aligner jusqu'à que je meure. Et ça, vous verrez bien dans la vidéo si je vais mourir à un moment. Dans sa gueule. N'hésitez vraiment pas à m'insulter dans les commentaires pour avoir loupé autant de balles. Aussi simple. Vraiment, c'est honteux. J'aurais pu tuer les 3 mecs en quelques secondes. Et c'est vraiment dommage. Et je vais rattraper tout ça grâce à une action juste là, vous allez voir. Faut pas hésiter parfois dans le jeu à jouer agressif. Malgré que vous soyez en pistolet ou quoi, les armes sont très équilibrées. Même si parfois vous avez l'impression de faire des dégâts, c'est parce que vous touchez les protections de l'ennemi. Là j'ai pris un peu de dégâts, donc je suis un peu low HP, mais ça fait rien. Dans le jeu on meurt très rapidement, donc avoir un peu de dégâts, prendre une balle ou deux, vous pouvez très bien survivre. Mais la troisième par contre sera forcément dead. Vous pouvez voir sur la mini-carte, il va y avoir un mec. Alors vous voyez, il arrive, je me suis retourné parce que j'ai entendu des pas. Je sais très bien qu'il y a un ennemi à ma droite. Mais malheureusement, je suis trop occupé. Grâce à mon pote, il a entendu, il a fait son travail, il m'a défendu. Ça va me permettre de moi continuer à défendre le point tranquillement. Et pouvoir essayer de simplement. Il en reste déjà 2 vagues. Il faut savoir que quelque chose que je n'ai pas expliqué, mais ça il faut regarder les vidéos au fur et à mesure. Je viens de me faire tuer. D'ailleurs, j'avais oublié cette scène où je me faisais tuer à travers le mur parce que le mec a dû voir mon arme, mon sniper dépasser de la planche. À chaque point capturé, vous gagnez 5 vagues. Donc les vagues, ça va très très vite du moment qu'il y a 4 alliés qui sont morts. En tout cas quand votre team est complète, du moment qu'il y a 4 alliés qui sont morts, ça vous respawnez. Donc les spawn keys sont très chiants dans le jeu à cause de ça, mais ils sont très importants pour pouvoir épuiser le plus rapidement possible les vagues ennemies. Donc voilà, j'essaie de prendre une longue ligne parce que les ennemis passent par là-bas. On va essayer de voir si je vais toucher un mec. Allez. Donc là c'est la fin de la manche, 0 vague, donc chaque ennemi mort vont être comptés. Il y avait un ennemi juste là, je l'avais vu, mais j'ai préféré le tuer maintenant
pour éviter. Et le mec va me tirer la roquette. Je vais prendre vraiment 0 dégâts. J'ai eu énormément de chance à ce moment-là. J'aurais pu mourir vraiment. Les roquettes sont un peu abusées dans ce jeu. Depuis tout à l'heure, j'entends un ennemi en fait tirer sur ma droite, enfin en dessous de moi. Donc je vais essayer de faire le tour et le tuer, sauf que je vais jamais le croiser. Enfin, je vais le croiser, mais pas directement. Je vais le croiser juste en face. Et c'est pas lui, mais c'est l'autre gars. C'est lui qui était en train de tirer depuis tout à l'heure. Il meurt de mes alliés. Donc c'est la fin de la manche, il en reste plus que 2. Et là, il faut jouer, comme je vous ai dit, il faut jouer agressif. Il faut pas hésiter à y aller, etc. Donc, je vais sortir mon pistolet, le M19, je crois, que j'ai, avec silencieux. Je vois un des mecs ici. Hop, sur le coup, il se fait qu'il reste le mec, donc je bombarde. Je vois le dernier, je le touche en haut. Il se baisse, je tue mon pote. Et puis je vais finir par l'achever. Et ce sera la manche numéro 1. Je finis du coup la manche en 27 kills, une assistance et 3 molds, ce qui fait 310 points. Donc les points sont comptés en fonction des tirs dans la tête, etc. Mais ça, je ne connais pas exactement comment ils calculent les points. Donc on repart directement avec le mode avec la sécurité. On va directement attaquer le point, donc la même chose mais on attaque. Du coup directement avec le sniper, comme d'habitude c'est une game full sniper avec le M24, un sniper directement un tir libre parce qu'ils sont en train de s'engueuler depuis tout à l'heure dans le chat pour des trucs. Et vous allez voir une technique de jeu, un dash en fait en hauteur permet d'avoir un boost de vitesse dans ce jeu. Donc ils n'ont pas réparé ce bug, j'espère qu'ils répareront parce que réparons pas ce bug parce que justement c'est une technique de jeu très intéressante. Là je mets une balle dans la frappe, ça compte toujours, hein, parce qu'on est sur one shot mais il y a une balle sur je sais pas combien qui est one shot, on ne sait pas pourquoi. Et c'est vraiment un push total, et je conseille vraiment de passer par là avec le sniper pour pouvoir se positionner en hauteur. Donc mon allié juste en face meurt, je vais lui mettre une énorme tête. Donc je suis très rapide avec le sniper, il faut pas hésiter à bombarder. Je vous expliquerai vraiment toutes les classes. Je pense que je ferai une vidéo sur ça aussi, où j'expliquerai en fait une vidéo sur la sécurité, une vidéo sur les insurgents avec toutes les classes que je joue actuellement et les armes avec leur utilisation, etc. Allez, je vous laisse avec la suite avec un petit massacre au sniper là. Got it? Firing smoke rounds.
out. Fucking. Oh! Hey, where's the last ones? Where's all that you've got? I'm in! I'm in here! Let's get a gunship at this point. Okay, Enemy sighted. We got targets. Engaging. Time to go! Stand by. Whoa, shit. Taking fire. Taking fire. Target down. Hey! Hey, RPG! Smoke. Miss! It's a miss. We dodged it. Firing rocket. Got three. Three. Guns, guns, guns. Kill confirmed. Let's move! Good to go. Shit! Observer, this is station. Copy. Stand by for rolling. Yo, I'm here. I'm coming in. Clear hot. Bad strike. No kills. À ce moment-là, je vais tirer une balle très très loin, mais malheureusement pour moi, j'aurais pas assez levé de visée. Vous allez voir, juste en dessous sur le mur, j'ai sans doute fait quelques dégâts sur le mec, mais malheureusement, il s'est barré et je vais pas le recroiser. Mais j'aurai l'occasion pour moi de le recroiser. Vous allez voir là dans quelques secondes une énorme balle dans la tête avec un joli petit montage. Okay, drones are on their way. Observer, this is station. Affirmative. Steel rain inbound. I'm reloading! All right, Hey, there's watch our out! fire. They're If southwest! you need more, station out. No! No! You're lost! Out! They need us! I'm going! Je vais rejoindre ici ma ligne que je préfère le plus et que je conseille énormément parce qu'elle est très stratégique, un peu risquée parce qu'on n'a aucun cover. Donc c'est là où j'étais dans le bâtiment quand j'étais en défense. Et c'est justement ici qu'il y avait l'autre gars que j'ai mis 4 balles à côté, sachant que je le touchais à chaque fois. Donc là je sécurise un peu la zone, je repasse un ennemi, on peut voir grâce à la carte quand on a en spec qu'il n'y a personne et que j'ai vérifié pour rien. Moi je peux pas le savoir. Et cette ligne elle est vraiment très bien parce qu'on a le point B au loin, ça me permet de tuer plusieurs mecs directement d'ici et pouvoir sécuriser un peu les toitures, etc. pour éviter que mes alliés se fassent tirer dessus. Voilà, donc
deuxième mec qui meurt. Il y a encore d'autres mecs qui vont passer au fur et à mesure de la vidéo. Je vais pas bouger d'ici parce que c'est une très bonne ligne au sniper. Vous voyez le mec, depuis tout à l'heure celui-là, ça fait 2 fois que je le vois, 2 fois il a eu chaud. Mais tout le long à chaque fois il va avoir... Je n'ai pas la première balle, là il saute, il jump, je sais pas, je crois qu'il se brise les jambes carrément, je pense. Un mec de très loin. Donc j'ai pas levé mon viseur dans les réalismes, c'est parce que moi je suis dans une montagne. Donc le jeu est très réaliste par rapport à ça, parce que t'as pas besoin, quand tu vises en hauteur, il faut bien être sûr que ton viseur soit plus haut que de là où tu vises, mais inversement, si t'es en hauteur et que tu vises en contrebas, t'as pas besoin d'avoir de compensation de malheureusement celui-là je vais pas le toucher, il fallait que je lève quand même un petit peu le viseur. Hein. Mon pote qui vient de se suicider là il y a quelques secondes. Parfois ça arrive de voir ses potes se tuer. Je loupe encore une balle, mais ouais. Vous allez voir tout au long, ça sera des balles loupées et des belles têtes au long. Okay, barrage complete. Station out. Smoke is out, barrage complete. Station out. Donc la fin de la game se fait ressentir, hein. Il nous reste 1 minute de jeu pour 0 vague. Il nous reste encore à capturer le point B et malheureusement même si on capture le point B on n'aura jamais assez de temps je pense pour capturer le point C qui est l'un des points les plus durs de cette map là. Donc voilà, pour l'instant je vais essayer de défendre comme je peux à distance, mais malheureusement j'avais très peu de mecs sur les toits et au balcon, j'en ai croisé quelques-uns dès le début, je les ai finis, mais je vais pas pouvoir du coup pouvoir faire mon vrai travail derrière. J'ai un peu choc la game, j'aurais pu y aller, mais j'ai préféré continuer à tirer au snipe au loin et essayer d'éviter que les ennemis puissent rentrer sur le point. Donc la game va se finir là bientôt, il nous reste plus que 20 secondes de jeu. Donc pour finir, je vais tout simplement vous inviter à mettre en commentaire si vous avez aimé ou plus ce genre de vidéo, savoir si est-ce que ça vous plaît ou pas, si vous préférez si je parle au long de la vidéo ou si vous préférez du direct, sachant qu'en direct je parle pas beaucoup vu que je suis concentré dans le jeu. Là je peux plus discuter avec vous pour vous expliquer la situation, etc. Donc ça va finir sur une égalité 1-1 avec un très joli score. Au snipe sur cette map c'est plutôt bien. Vous allez voir le score, hein. Donc je finis avec un 39-7. Donc c'est un très joli score. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner surtout. Et à me dire si ça vous plaît ce genre de contenu. Ciao.